Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, elle était complètement détruite. Voilà, je connaissais déjà le Seigneur, mais malgré tout, j'avais une vie de tristesse, une vie d'angoisse, une vie d'humiliation. J'avais un manque de confiance terrible. J'avais beaucoup honte. Même si je montrais autre chose, je vivais une vie d'apparence devant les gens, même si je me montrais forte, mais à l'intérieur, j'avais beaucoup honte. Cette tristesse, c'était dû à plein de choses. Voilà, mon mariage, j'étais mariée, mais ça n'allait pas du tout. Dans mon mariage, j'étais très, très humiliée. Dans mon mariage, c'était l'humiliation, c'était le rejet, je n'étais pas considérée. Pour prendre même une décision, j'avais du mal. Quand tu n'as pas de caractère, tu ne peux pas prendre de décisions, de bonnes décisions et tout. Voilà, pourtant, j'étais compétente dans beaucoup de choses, mais je n'avais pas de caractère, je ne pouvais pas décider ou faire quelque chose de bien, au fait. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. Intérieurement, physiquement, j'étais quelqu'un de forte. Quelqu'un qui aimait persévérer, par exemple. Mais intérieurement, c'était le vide. Je vivais une vie d'apparence parce que j'avais une lutte à l'intérieur de moi. Le moment le plus difficile pour moi, c'était dans mon mariage. Vous mariez avec quelqu'un pendant 10 ans et que tu es toujours rejeté. C'est comme si vous partagez un logement, quoi. Un loyer simplement, un appartement. Et c'était ça le plus difficile pour moi. J'ai connu le centre d'accueil au travers d'une amie. J'ai parlé avec le pasteur. Voilà, parce que ça concernait toujours mon mariage, ça n'allait pas. Et il m'a dit, vous voyez, madame, moi-même, je ne peux pas changer votre vie. La seule chose qui peut changer votre vie, madame, luttez avec Dieu, avec ce nom qui est écrit là. Luttez, faites les propos, faites les chaînes de prière. Et depuis, c'est resté dans mon esprit. J'ai commencé à lutter, à persévérer. Je ne me suis jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui. Je ne participe pas à la campagne d'Israël parce que le plus important, comme je disais, j'avais une vie de tristesse. Le plus important pour moi, on m'avait parlé du Saint-Esprit et que c'est lui qui pouvait me guérir. Et là, tout de suite, je me suis penchée pour la vie spirituelle. Et j'ai sacrifié pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai sacrifié pour ma vie spirituelle parce que je sais que je me suis dit intérieurement que la vie spirituelle, si ma vie spirituelle elle va bien, tout le reste ira bien. Avec la campagne d'Israël, j'ai expérimenté et c'est vrai, ça marche. Et aujourd'hui, le Seigneur a tout restauré. J'arrive à très bien dormir. Des fois même, je vais dormir plus. Et voilà, je me sens très bien. Et aujourd'hui, si je suis là, si j'ai cette vie, c'est grâce au centre d'accueil. Parce qu'ils m'ont appris surtout à lutter. Même quand ça ne va pas, il faut persévérer et ils m'ont appris cela. Je souhaite à tous la bienvenue dans une autre émission de France en direct où nous allons vous montrer qu'il y a toujours une solution. Cette émission est extraordinaire parce qu'elle n'est pas là pour vous divertir, elle est là pour vous montrer le chemin de la vie. Beaucoup de personnes qui arrivent ici au centre d'accueil arrivent dans une situation catastrophique, en souffrance, désespérées, totalement perdues. Des personnes qui sont des personnes battantes, raison pour laquelle elles arrivent ici, parce qu'elles désirent une solution pour leur vie, parce qu'elles n'acceptent plus de souffrir, détruites par les problèmes. Parmi ces personnes, nous allons voir en ce moment l'histoire de Katia, qui est arrivée, elle aussi, passant par des moments très difficiles. Mais elle a appris comment utiliser la foi. Elle a pu découvrir que la foi fonctionne, que la foi apporte des résultats. Ma vie, elle était vraiment, je dirais, par terre. Donc j'étais une personne qui était souffrante, vu que je n'avais pas d'affection au niveau de mes parents. Donc j'étais élevée chez des familles qui étaient vraiment des personnes d'accueil. Donc ces personnes-là ne connaissaient pas trop l'éducation. Donc j'ai grandi comme ça, avec cette souffrance à l'intérieur, sans me rendre compte. J'étais une personne dépressive aussi. À cause de ma souffrance, je reflétais souvent cette dépression sur mes enfants. Donc je battais souvent mon fils. À chaque fois que j'essayais de parler à quelqu'un, j'utilisais des gros mots, j'étais vraiment vulgaire. Donc je n'acceptais pas les personnes qu'on me fasse des réflexions. Et à cause de cette souffrance-là, j'avais vraiment un vide sentimental parce qu'à force de déception conjugale, je multipliais les partenaires pensant que ça allait me rendre heureuse. Pour sortir, j'avais pas le goût de sortir parce que je ne m'aimais pas. Même physiquement, moralement, dans tout, je ne m'aimais pas du tout. Donc je faisais tout pour ne pas m'occuper de moi, tout pour ne pas
pour ne pas avoir à voir comment j'étais avant. Tous les soirs, je réfléchissais, je pleurais, j'étais même dans la pornographie, tout ça pour changer de comportement ou de vie, pensant que ça allait me satisfaire. Mais il y avait toujours ce vide en moi et je n'arrivais pas à combler ce vide-là. Je faisais des cauchemars suite à la situation. Donc j'étais stressée aussi et assez violente. Je voulais vraiment avoir une vie de couple. Et dans ma tête, une vie de couple, c'était deux personnes qui se soutenaient tous les deux. Et à chaque fois, c'était par rapport à la chair. Donc, comme je ne savais pas comment me comporter avec un homme et tout, donc je pensais que la chair, c'était la chose la première qu'il fallait avoir. Mais au bout d'un moment, je me rendais compte que ça n'allait pas. Je me dévalorisais beaucoup et je pensais que plaire aux hommes, c'était faire les choses pour les autres, c'était vraiment me faire accepter. Donc, je faisais toujours quelque chose pour la personne, pour qu'elle puisse rester là ou autre, mais c'était toujours... C'était toujours déçu après. Au moment où j'ai connu le centre d'accueil, j'étais vraiment dans le comportement d'une personne qui ne voulait plus cette vie-là. Je ne voulais plus rester comme ça, seule, en solitude, parce que c'était vraiment un problème sentimental qui m'avait vraiment fait comprendre que j'étais vraiment pas sur la bonne voie. Ce que je voulais, c'est vraiment changer ma façon de me comporter au niveau de tout ce qui était géré financièrement, professionnellement, mais c'était vraiment à l'intérieur que ça devait se passer. Tout ce que je voulais faire par rapport aux chaînes de prière, c'était intérieurement. J'ai participé aux campagnes d'Israël. Ce que je voulais pas, c'est avoir les dettes que j'avais dans ma vie. Jeune de Daniel aussi, c'était vraiment pour un renforcement intérieur. J'ai voulu sacrifier mon intérieur, tout ce qui n'allait pas pour pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, ma vie, c'est une vie de personne qui est transformée. Donc, l'éducation de mes enfants, j'arrive à leur donner de l'affection, parce qu'avant, je n'arrivais pas. J'arrive à les comprendre, les écouter à travers les différentes réunions qu'on a aussi pour les femmes. Donc, au niveau par rapport aux campagnes d'Israël, mes dettes ont été effacées. Et j'ai pu renouer avec ma mère et ma sœur, on a pu se reparler, se recontacter. Donc aussi, j'ai appris à pardonner. Donc ce que je n'arrivais pas à faire aussi, c'est apprendre à pardonner. Et pour le jeune de Daniel, c'était le pardon. Voilà, c'était vraiment pardonner aux personnes et pour que je puisse pouvoir me fortifier intérieurement et spirituellement. Les cauchemars, il n'y en a plus. Je dors bien comme un bébé. Donc je suis heureuse quand je vais me coucher. Et du coup, le fait de savoir qu'on apprend de Dieu, qu'on nous explique comment est-ce qu'on doit pratiquer, ça me donne vraiment une fortification spirituelle. J'arrive à m'exprimer, je n'ai plus peur de sortir. Maintenant, quand je sors avec mes enfants, même en étant, parce que en étant célibataire aussi, des fois j'avais une petite gêne ou j'étais un peu honteuse. Maintenant, quand je suis avec les enfants, je suis fière de sortir avec mes enfants. Je m'aime, parce que je prends soin de moi de plus en plus. Donc, c'est vraiment un bonheur de voir que bon, on peut s'aimer et puis on peut aussi aimer Dieu à travers tout ça. Le centre d'accueil représente vraiment une école universitaire. On passe des épreuves pour obtenir le diplôme qu'on appelle le salut. Parce que vraiment, c'est des personnes qui sont là pour nous aider. On est vraiment bien entourés et on a vraiment un suivi. Donc on n'est pas seul. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut aller demander. Les gens sont francs avec nous et ils nous disent la vérité. Vous voyez qu'à travers la foi, la vie de Katia, la situation de Katia a changé. Elle a repris goût à la vie. Mais tout cela parce qu'elle était disposée à agir la foi. Et c'est l'invitation que j'aimerais faire à tous, de se joindre à nous ce dimanche où nous sommes en train de vivre ce moment de foi spécial. Je vous invite en venant à apporter une bouteille d'eau comme celle-là. Et à l'intérieur, vous allez recevoir une goutte d'huile d'onction. Et nous allons vous orienter comment utiliser cette eau qui sera consacrée pour la fortification de votre foi. Et votre foi fortifiée, certainement, elle vous apportera des résultats. Elle vous apportera des solutions, comme ça a été avec la vie de Katia et comme ça a été le cas aussi du témoignage que nous allons voir en cet instant. Alors, moi, avant d'arriver au centre d'accueil, il faut savoir que j'ai venu comme un mort-vivant, en fait. C'est-à-dire que j'ai affronté une rupture sentimentale qui a engendré un problème spirituel. C'est-à-dire que j'ai commencé à dormir avec beaucoup d'angoisse. J'ai dormi la nuit, je faisais des cauchemars. Je me réveillais avec beaucoup d'angoisse. La nuit, je pouvais me réveiller au moins
7 à 8 fois. Parce que chaque cauchemar, je me réveillais, j'avais des sursauts. Et j'étais en panique, j'étais en crise et je ne savais, je savais pas du tout comment m'en sortir de tout ça. Et cela engendrait aussi beaucoup de peur. Hein. C'est-à-dire que quand je sortais de la rue, j'avais plus confiance en personne. Même les membres de ma famille, j'avais plus confiance en eux. Pour moi, c'est comme si j'étais victime d'une jalousie ou d'une sorcellerie que quelqu'un m'a fait dans la famille. C'est-à-dire que j'avais peur même de manger la nourriture qu'on me proposait par les membres de la famille. Donc tout le monde pour moi devenait un ennemi, un danger en fait, en quelque sorte. Lorsque je sortais dans la rue, je marchais, même des amis, quand je les voyais, il suffit qu'ils me lançaient un regard. Pour moi, c'est comme s'il était au courant des cauchemars que je faisais pendant la nuit. Comme s'il était complice en gros, ou qu'il participait plus ou moins de près ou de loin à ces catastrophes, quoi. Et c'est comme ça que moi je vivais tout le temps avant de connaître les centres d'accueil. Donc c'était peur, cauchemar, manque de confiance et surtout une grande colère aussi, hein, donc, qui était à l'intérieur de moi. Donc j'étais très très nerveux et ça engendrait beaucoup de vices aussi, hein, vices cannabis et alcool aussi. J'étais beaucoup là-dedans aussi. Ça ne fait même pas oublier les problèmes puisque on a les problèmes, on va fumer, on va boire, du coup on va être, on va dire, ivre avec l'alcool, mais c'est pour essayer d'échapper, c'est pour essayer d'oublier un peu les problèmes qu'on vit, mais en vérité on n'oublie pas, puisque constamment c'est des choses qu'on vit à l'intérieur de nous, parce qu'on va boire, on va être dans un état second, mais en réalité on a encore le cerveau qui travaille, on a encore le cerveau qui reste un peu lucide. Ce qui fait qu'on a quand même ces problèmes qui est quand même là au fond de nous, on se sent mal. Il y a un mal-être en fait, il y a un grand mal-être. C'est la rupture sentimentale qui a provoqué ça. Au début, tout allait bien pour moi, je me disais voilà, je suis bien, avant de connaître l'église, j'étais invité plusieurs fois dans les églises, je ne voulais jamais y aller. Moi, l'histoire avec Dieu, je voulais rien savoir. Pour moi, Dieu n'existait même pas. Mais lorsqu'il y a eu la rupture sentimentale, lorsque la personne avec qui j'étais m'a laissé, elle est partie, donc pour moi, c'est comme si ma vie s'arrêtait là. Pour moi, il n'y avait plus de solution, ma vie s'arrêtait là, et surtout c'était une trahison, puisque je me suis senti trahi. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette personne, il y avait un projet d'enfant, un projet de fonder une famille, et du jour au lendemain, paf, tout s'est arrêté, sans même que je sois vraiment au courant. La personne, elle a pris ses affaires, on vivait ensemble, on vivait en concubinage, elle est partie sans rien me dire. Elle a pris ses bagages, elle est partie, elle m'a laissé en plan, et tout d'un coup, pour moi, c'est comme si la vie s'arrêtait. Je me suis senti mal, très très mal. Au début, c'était de la colère. Je lui en voulais grave. Et justement, cette colère a provoqué après des problèmes spirituels. Parce qu'au début, il n'y avait pas ces problèmes spirituels au début. Au début, c'était de la colère, je lui en voulais grave. Et après, c'était des cauchemars la nuit, je dormais mal, j'étais perturbé, quoi. C'était vraiment un problème spirituel, comme si on m'avait ensorcelé. Vous savez que plusieurs personnes, à cause d'une déception sentimentale, je pourrais dire, ont été marquées à vie, dans le sens où, aujourd'hui, elles ne croient plus dans le bonheur sentimental. Des femmes qui ont été blessées dans la vie sentimentale, qui ne croient plus en l'amour, qui ne croient plus qu'il est possible pour elles de trouver la félicité sentimentale. Et peut-être, cher ami, vous qui me regardez en ce moment, vous portez une blessure sentimentale en vous. Peut-être vous qui êtes homme, vous qui êtes femme, vous portez une blessure sentimentale et vous ne croyez plus dans la félicité sentimentale. Vous voyez que M. Calais, à travers la foi, bien sûr que rien n'était facile. Il a dû se battre, il a dû croire que c'était possible. Il a dû mettre en pratique les conseils qu'il a reçus dans la foi, qu'il y aurait un changement. Parce que le désir de Dieu, c'est que vous soyez heureux en tout ce qui concerne votre vie. Et parce qu'il a cru et parce qu'il a agi la foi, Dieu l'a honoré. Ce que nous voulons vous montrer, chers amis, c'est que si vous prenez la décision de mettre votre confiance en Dieu, il est bien clair, que rien ne change du jour au lendemain. Mais avec Dieu, les choses changent. Considérez en ce moment, à travers ses propres paroles, ce qu'est la vie de M. Calais aujourd'hui. Alors moi, le centre d'accueil, je l'ai connu par mon frère, donc mon frère aîné qui fréquentait l'église. Et lorsqu'il m'a vu justement j'étais vraiment dépressif, il faut le dire. Hein. J'étais tellement mal que toute ma famille a eu peur par la suite. Ils m'ont rappelé à la maison, parce que j'ai vécu en concubinage avec cette personne qui était partie. Donc mon frère m'a invité à fréquenter l'église. Et là, du coup, je n'ai pas du tout hésité. Plusieurs fois, j'ai été invité, je ne voulais pas venir, mais là, suite au problème, je n'ai pas hésité, je suis venu. Et arrivé au centre d'accueil, justement, j'ai été suivi. Hein. J'ai été suivi par les hommes de Dieu, par des pasteurs, par des ouvriers.
auquel ils m'ont commencé à m'orienter à faire des chaînes de prière, à venir à faire des chaînes de délivrance, à faire les chaînes de mercredi spirituel, mercredi études bibliques, et aussi à venir les dimanches parce que c'était important. Et c'est comme ça que j'ai commencé à cheminer par les chaînes de prière. Et très peu, quelques temps, pas quelques mois seulement à peine, il y a eu une campagne d'Israël que le pasteur expliquait sur l'hôtel. Je n'ai même pas trop bien compris qu'est-ce que c'était, mais je voulais tellement m'en sortir de mon problème que j'ai participé à cette campagne d'Israël. Et ben, peu à peu, j'ai commencé à cheminer dans des mouvements de foi, dans des propos, dans tout ce que l'Église proposait. Pour moi, tout ce qu'on proposait, ben, c'était des opportunités pour pouvoir avoir la transformation que je souhaitais. Lorsque je suis arrivé, donc je suis arrivé en 2006, et comme je l'ai expliqué, en 2007, je rencontrais ben, justement celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui. J'ai rencontré une personne et on a commencé à se fréquenter, mais ce n'était pas encore trop ça. C'est-à-dire qu'elle était dans une autre église, elle avait d'autres types de croyances, elle avait sa propre façon de penser, de raisonner, ce qui fait qu'on n'arrivait pas à fusionner en fait. On n'arrivait pas à se concorder et ça a créé beaucoup au départ de disputes. Plusieurs fois on se disputait et jusqu'au point qu'on n'en pouvait plus, on s'est séparés. Pendant un an, on a mis une rupture, je lui ai dit on ne peut plus continuer comme ça, on se sépare. On s'est séparés pendant un an, donc on se connaît en 2007. Même presque en 2008, début 2008, on s'est séparés. Et par la suite, ben, moi, j'ai commencé à agir mes prières, à faire mes chaînes de prières, à aller à la thérapie de l'amour, dans le but justement de pouvoir transformer ma vie, transformer la vie sentimentale, puisque je suis arrivé à l'église à cause d'un problème sentimental qui a engendré beaucoup de problèmes dans ma vie. Pour moi, c'est les domaines sentimentaux qui a déclenché, c'est ça en fait qui était c'était une bombe en fait, qui a éclaté dans plusieurs sens de ma vie après. Donc, je voulais justement reconstruire cette partie-là, parce que je savais qu'à travers, par ce biais, par ce canal, j'allais justement rééquilibrer ma vie. Lorsqu'on s'est séparés, avec cette personne, elle est partie, je suis resté seul. J'ai commencé à faire des chaînes, et jusqu'à ce que la campagne est venue en 2009, décembre 2009, et une campagne d'Israël est venue, là je me suis dit, mon Dieu, j'en ai marre. Là, c'est soit tu me trouves quelqu'un, soit je reste célibataire et tu m'enlèves les sentiments envers les filles, quoi. Et du coup, j'ai fait cette campagne. Et ben, par la suite, ben, j'ai pu reprendre contact avec celle qui est ma femme aujourd'hui. On a repris contact tout à fait comme ça, tout à fait par hasard. On s'est rencontrés, pour nous c'était comme un hasard, alors que Dieu savait, Dieu avait préparé. Et on s'est rencontrés, on a commencé à se refréquenter. Et là, après, je lui ai dit, on ne peut pas continuer chacun dans son bateau. Si on veut être ensemble, si on veut marcher ensemble, il faut qu'on soit dans le même bateau. Pour moi, la campagne d'Israël, c'est une issue de secours. Pour moi, c'est une issue pour s'en sortir. C'est le chemin, en fait, c'est le bout du tunnel. Lorsqu'on est tellement loin, la campagne d'Israël, justement, c'est le bout du tunnel pour pouvoir justement aller de l'avant, pour passer à l'autre rive, pour passer à l'autre bord. C'est la campagne d'Israël pour moi. Depuis que je suis à l'église, toutes les campagnes que j'ai faites, la majorité, bien que plus de la majorité, ont été répondues. Le résultat, c'était que mon épouse, comme je dis, elle a commencé à venir, à suivre le même chemin que moi. Donc, on a commencé à faire la thérapie de l'amour. Donc, cette thérapie nous a beaucoup aidés, nous a beaucoup bénis. Donc, suite à cette campagne, en fait, on a commencé à fusionner en fait, sans s'en rendre compte. Puisque elle qui avait un autre état d'esprit, une autre croyance, une autre foi, lorsque j'ai fait ma campagne, lorsqu'on a repris ensemble, ben, elle a commencé à venir avec moi, elle voulait faire les choses avec moi, elle voulait vraiment être dans le même lieu où j'étais, elle voulait être. Donc justement, on a fait la thérapie de l'amour ensemble et cela nous a plus bénis encore puisque on a repris en 2010, vers le milieu de l'année 2010 et en 2012, on s'est mariés, donc un an et demi après, on s'est mariés. Donc on a fait notre mariage, on a commencé à voir justement la main de Dieu qui nous bénissait, qu'on était ensemble et on a décidé, ben, comme tous les couples, hein, une fois que vous êtes ensemble, vous voulez fonder votre famille. Donc du coup, on a voulu avoir un enfant et on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas expliquer. Donc pendant pratiquement presque 2 ans, on n'arrivait pas à avoir notre enfant. Pourtant, ma femme a été voir les médecins. Ils ont rentré dans la normale, à part un ulcère, mais ce n'était pas quelque chose qui pouvait empêcher quoi que ce soit. Et on a décidé, moi et ma femme, de faire la campagne. On a dit, on va faire la campagne d'Israël pour justement avoir notre enfant. On va mettre Dieu à l'épreuve.
comme plusieurs fois, on avait déjà eu l'expérience avec la campagne, on a fait, Dieu nous a répondu, nous a exaucé. Et là, on a notre petite fille qui vient d'arriver, elle s'appelle Josie. Elle a 1 mois et quelques semaines. Et Dieu fait, et puis on avance, et puis on est là. Aujourd'hui, c'est un changement total, puisqu'aujourd'hui, je sers Dieu, Dieu m'a donné son esprit. Ça aussi, suite à des propos des campagnes, suite à des propos de persévérance, de prière, de chaîne. Dieu m'a donné son esprit. Aujourd'hui, je suis baptisé avec l'esprit de Dieu. Et oui, l'esprit de Dieu ne peut pas avoir la tristesse, ni l'angoisse, ni quoi que ce soit. Au contraire, aujourd'hui, il y a la joie, il y a la paix. Il y a vraiment une maîtrise intérieure de moi-même. Donc, je ne suis plus comme avant, inquiet, perturbé, où je n'arrive même pas à gérer mes émotions. Aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. L'alcool, le cannabis, toutes ces choses-là, c'est fini. Donc, c'est vraiment c'est rayé de mon esprit. Je ne peux même pas, d'ailleurs. Donc, même à l'idée, bien sûr, lorsqu'il arrive un événement, je prends un verre de vin, ça m'arrive. Lorsqu'il y a une fête qui arrive avec ma femme, on me met un verre de vin, je vais prendre. Mais je ne suis plus alcoolique ou vicié dans l'alcool. Et le cannabis, même pas, parce que même l'odeur, je ne supporte même pas. Pour moi, le centre d'accueil, c'est vraiment un centre de secours. Donc, c'est vraiment pour tous ceux qui sont en détresse, tous ceux qui sont dans le besoin et qui ne savent plus quel est leur moyen de sortie. Le centre d'accueil, c'est le centre de secours. Donc, c'est le seul issue où les gens peuvent justement rebâtir leur vie, repartir à zéro. Peut-être c'est la première fois que vous avez assisté à cette émission, ou vous avez l'habitude d'assister, mais vous savez qu'il y a une solution pour votre problème ou pour vos problèmes. Il suffit d'y croire. Et si vous avez besoin de notre aide, alors aujourd'hui même dans tous les centres d'accueil, vous savez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours. Et aujourd'hui, vendredi, nous serons là, disposés à vous aider. Mais c'est à vous de faire le pas et de venir jusqu'à nous. Si vous avez besoin de savoir quel est le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous, il suffit d'entrer en contact avec nous. Et j'ai la certitude que par votre décision de foi de venir chercher une solution, vous ne repartirez pas de la même manière. Certainement, quelque chose de bon se produira. Enfin, que vous puissiez voir de vos propres yeux que la solution existe véritablement. Je vous souhaite de passer alors de très bons moments et je vous dis à très bientôt. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très nerveux, très violent. Et toute cette violence-là, en fait, elle est arrivée parce que, à la base, je faisais tout pour être bien, pour respecter mes parents, pour être correct. Mais ça suffisait jamais, puisque mon père, tout le temps, il avait quelque chose à me reprocher, il avait toujours quelque chose pour me critiquer. Parce que quand il voyait, par exemple, les enfants de ses amis réussir dans certains domaines, quand moi, j'arrivais pas, au lieu de m'encourager, il me rabaissait, il me frappait, il devenait violent avec moi. Et quand j'arrivais à l'école, c'était aussi pareil, puisque les profs, ils étaient toujours en train de me rabaisser, de me critiquer. Jusqu'au moment où j'en ai eu marre, et là, j'ai vraiment décidé à ne plus être... Parce que pour moi, je me considérais plus comme une victime, en fait. Donc, je me suis dit, à partir de maintenant, je vais arrêter d'être une victime. J'ai commencé à devenir vraiment violent, je me bagarrais presque... Chaque semaine, ça m'a poussé à fréquenter des mauvaises personnes avec qui c'était encore plus de bagarres, puisque une fois qu'on fréquente les mauvaises personnes, il y a les règlements de compte entre quartiers, on est tombé dans la délinquance, dans l'alcool, la drogue. On a commencé à voler, à braquer, on s'est retrouvé dans des soirées où même on a failli se faire tuer plusieurs fois, puisque des fois c'était dans des quartiers chauds. Et arrivé là-bas, tout se passait bien au début, mais une fois que tout le monde avait bu, une fois que des fois d'autres bandes de rivaux venaient et nous croisaient là, ils nous attendaient à la sortie, ils nous attendaient dehors. Et souvent, je rentrais chez moi en sang. À force de faire des bagarres, des violences, on se retrouvait souvent au commissariat. Après, quand j'arrivais à la maison, c'était un conflit pas possible. Avec mon père, ça s'est beaucoup empiré jusqu'au moment où on s'est même battu. On s'est battu parce que quand je suis arrivé à ce stade-là, en fait, j'avais plus de respect ni pour enfants, ni pour adultes. En fait, pour moi, il n'y avait plus cette conscience. En fait, à l'école, ça se passait mal. Je me faisais virer. Après, j'arrivais à la maison. Les parents, ils étaient au courant, donc ça se passait mal aussi à la maison. Et c'était vraiment un cercle. Je croyais vraiment qu'en moi et en mes amis. Et je savais que Dieu il existait, mais ce n'était pas dans ma tête, en fait. C'était juste une vérité générale.
suis arrivé au centre d'accueil, dans un premier temps, j'étais ivre complètement. J'étais venu pour faire plaisir à ma mère. Et comme la veille, j'étais dans une soirée, j'avais beaucoup bu. Et comme j'avais donné une parole à ma mère que pour la fête des mères, j'allais venir, donc j'ai dit, bon, ça sera ce dimanche-là, je vais venir avec elle. Donc je l'ai accompagnée pour lui faire plaisir. Donc à partir de là, j'ai continué à venir, jusqu'au moment où mes amis ils ont commencé à me demander, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Avant, tu étais le premier à faire ci, maintenant, chaque fois qu'on va faire quelque chose, tu ne veux plus venir, tu ne veux plus faire trop ci, tu n'es plus trop comme ça. Et ça a causé un conflit entre eux et moi. Et moi, ça a causé un conflit entre moi et moi-même, puisque en fait, je ne savais plus maintenant où me situer, puisque quand j'étais avec mes amis, je n'arrivais plus à faire les mêmes choses. À force de jouer un peu sur les deux côtés, un jour, je suis sorti de l'église et le lendemain, j'ai beaucoup bu. J'ai pris ma voiture, j'ai pris un rond-point à grande vitesse. En sortant du rond-point, j'ai perdu le contrôle du véhicule. Donc j'ai percuté, en fait j'ai écrasé un arrêt de bus. L'arrêt de bus il est complètement tombé. J'ai dévasté 3-4 poteaux au bord de la route. J'ai percuté 3 voitures. Et tout ça en une fraction de seconde. Et ma voiture elle était complètement pliée, elle était complètement écrasée. Et mon collègue qui était avec moi, il a eu le temps de fuir parce que lui, il était recherché par la police parce que c'était quelqu'un qui vendait beaucoup de drogue. Et à partir de là, quand je suis sorti de la voiture, j'ai vu l'état de la voiture, j'ai vu l'état de l'arrêt de bus. Ça m'a vraiment mis une vraie claque parce que je me suis dit, heureusement qu'il n'y avait personne à l'arrêt de bus parce qu'il y aurait des enfants, parce que c'était une journée en semaine. Je me suis dit, s'il y aurait des enfants, s'il y aurait des personnes, ça se trouve, j'aurais pu tuer je ne sais pas combien de personnes. Et c'est là que j'ai pris conscience du danger que j'étais dans cet état. Comme j'avais beaucoup entendu parler de la campagne, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et je savais que ça pouvait résoudre des choses que nous, on ne pouvait pas résoudre, mais je ne savais pas comment. Et je me suis dit, si c'est comme ça, je vais m'impliquer. La première campagne, c'était vraiment pour me délivrer de moi-même, de tous les vices, de mes fréquentations mauvaises. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, maintenant, j'ai vraiment mis l'alcool de côté. J'ai plus besoin de ça pour rigoler. Les bagarres, c'est fini. Les règlements de compte, c'est fini. Je peux marcher dans n'importe quel quartier, dans n'importe quelle ville, sans être recherché par quelqu'un. Avant, je volais pour avoir de l'argent. Maintenant, je travaille. Au travail, ça se passe bien. Mes patrons, ils sont contents de moi, de la façon que je m'implique. Et tout ça, en fait, c'est tout ce que avant, j'étais pas.